Bonjour à tous les Stéphane, c'est Rem pour DLP Next. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va s'attaquer au tout premier film exclusif Disney+. On va vous parler aujourd'hui de La Belle et le Clochard. La plateforme Disney+ est lancée et Disney prend les devants en lançant son tout premier film exclusif à la plateforme. On ne le retrouvera donc nulle part ailleurs, que ce soit en Blu-ray ou alors en cinéma. Et Disney a choisi comme premier film La Belle et le Clochard. Ils ont donc choisi de revisiter ce film de 1995, film qui a pris de l'âge mais dont la qualité reste inchangée. Disney choisit donc de faire un remake live action de ce film, et on commence à avoir un peu l'habitude des remakes live action. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? On va le voir aujourd'hui. Ce film est réalisé par Charlie Bean. Alors Charlie Bean, c'est quelqu'un qui n'est pas vraiment connu dans le milieu du cinéma, puisqu'il n'a réalisé que 4 films dans toute sa carrière, et pour la plupart ce sont des petits films directement mis à la télévision. Ce qui est un peu le cas également de La Belle et le Clochard. Donc Disney a donné sa chance à un réalisateur qui pour l'instant n'avait pas eu de gros projets entre les mains, et ça se ressent parfois dans le film. En effet, le film est magnifique, mais il a quelques petits défauts. Le film, comme son prédécesseur, garde une qualité visuelle incroyable, puisque tous les CGI sont vraiment magnifiques, les chiens sont vraiment très bien reproduits, on voit que Disney maîtrise son sujet, on voit maintenant qu'ils arrivent parfaitement à modéliser en CGI des animaux vivants. L'ambiance du film est comme pour son prédécesseur très bien, on ressent vraiment une ambiance vintage avec une ville anglaise très bien retranscrite, puisqu'on vraiment s'y croirait, c'est vraiment très bien fait pour un téléfilm. Mais parfois le film s'essouffle un tout petit peu. En effet, le film de base de 95 durait 1h15 contre 1h45 pour ce remake. Ils ont donc choisi de rajouter une demi-heure au film pour au final ne pas rajouter vraiment d'action. En effet, il n'y a pas vraiment de contenu ajouté au film, mais pourtant il dure bien une demi-heure de plus. C'est-à-dire que c'est une demi-heure qui traîne et qui sont peut-être un petit peu en trop. Et Disney aurait peut-être mieux fait de raccourcir un petit peu et de se fixer comme limite la durée du film de base, puisque du coup il se serait un peu moins essoufflé et il aurait été un tout petit peu mieux rythmé, et je pense que le rythme global du film aurait été vraiment bien meilleur. Pour ce qui est des acteurs, tout comme pour le réalisateur, Disney a fait le choix de ne pas vraiment mettre de grosses têtes d'affiche en avant. En effet, les acteurs présents dans ce film ont déjà fait d'autres blockbusters, mais n'ont jamais été personnage principal de ces derniers. Disney a donc fait le choix de mettre de nouveaux acteurs en avant, acteurs qui font parfaitement leur job. En effet, le niveau d'acting est vraiment très bon. J'ai trouvé d'ailleurs que l'acteur jouant le rôle de Jim était particulièrement bon dans son rôle. Il a vraiment une tête un peu à la Walt Disney, avec la petite moustache un peu vintage, et il rentre parfaitement dans le personnage. C'est vraiment un acteur qui a bien cerné le personnage, et le film s'en retrouve vraiment amélioré. Tout comme pour Le Roi Lion, Disney n'a pas fait le choix du coup de retranscrire mot pour mot le film en version live action. Ils ont aussi rajouté quelques petits éléments. Sans trop vous spoiler, en effet, on observe que certains animaux changent de sexe, dont l'un des animaux principaux presque. Je vois pas pourquoi ils ont fait ce choix, mais bon, le personnage en devient un peu plus drôle, un peu plus tout public, et c'est toujours sympa, ça rajoute un petit truc au film quand même. Autre choix un peu particulier cette fois-ci, l'arrivée des 2 chats dans la maison. Dans le film d'origine, les chats font vraiment le bazar pour récupérer de la nourriture, et ils veulent également récupérer le lait du bébé. Dans ce film-là, ils font le bazar juste pour faire le bazar. Ils perdent du coup toute la profondeur de leur personnage et sont devenus juste 2 chats qui font le bordel et auxquels on ne s'attache pas du tout, qui ne sont pas vraiment des méchants, qui sont juste des sales chats en fait. D'un point de vue global, La Belle et le Clochard est un très bon film, mais qui est un direct to Disney+, qui ne passe donc pas par la case cinéma, et je pense que Disney a peut-être fait le choix de donner leur chance un peu à des réalisateurs qui n'ont pas forcément fait de blockbuster, ainsi que des acteurs qui n'ont pas forcément fait de blockbuster. C'est tout à leur honneur, mais du coup le film s'en veut d'une un peu moins bonne qualité. Alors pas tant sur les effets spéciaux, mais sur le rythme et la narration, donc je pense que vraiment au niveau de la réalisation, je pense qu'il y a quelque chose qui a été peut-être un petit peu en dessous du niveau des autres live action. En effet, là où un film comme La Belle et la Bête était très lumineux, très joli au niveau des couleurs, on avait vraiment les musiques qui étaient toutes mises énormément en scène. Là on a les animaux qui se contentent de chanter les uns à côté des autres sans grande mise en scène. Le film reste joli, mais il n'est pas là pour marquer les générations. Pour conclure, je dirais que ce film vaut le coup d'être vécu en famille. En effet, c'est vraiment un film tout public que les enfants apprécieront énormément et les adultes aussi, sans pour autant transcender les générations. Et je pense que Disney a fait le bon choix de le mettre directement sur Disney+, car il devient une réelle tête d'affiche de la plateforme et je pense qu'il a tout le potentiel pour l'être. J'espère que cette critique cinéma vous aura plu, c'est un peu différent de ce qui se fait d'habitude, mais ça donne un peu mon avis sur ce film. On se retrouvera très vite sur la chaîne pour parler d'autres contenus exclusifs Disney+. En effet, il y a plusieurs séries qui valent le coup d'œil et dont je vais vous parler dans les prochaines vidéos. En tout cas, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez pensé du film, si vous l'avez vu ou pas. N'hésitez pas également à me dire quel film vous aimeriez voir en live action. En effet, ça a beau être un peu répétitif, on avouera quand même que c'est très joli et que ça a le mérite d'exister. Donc n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, les live action que vous aimeriez voir. N'hésitez pas également à vous abonner et à mettre un petit like si la vidéo vous a plu, ça me soutient et ça me permet de me motiver encore à faire d'autres vidéos.
N'hésitez pas également à nous rejoindre sur Instagram, à DLP Next, sur Facebook, sur Twitter, on est présent partout. C'était Rem pour DLP Next, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ciao!